Oh Jésus. Amen. Non, c'est bon. Ça ira, c'est gentil. Amen. Comment allez-vous? Ça va? Bonsoir. C'est pas un one-man show. Hein. On est bien dans sa présence, on y aspire, c'est une aspiration de nos cœurs. Ça se traduit par des actes, vous êtes là ce soir. Amen. Alléluia. Et sa présence, nous la vivons ensemble, nous la vivons dans le secret de notre chambre, nous la vivons quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Amen. Et ça, c'est une règle spirituelle. Il y a des règles spirituelles comme ça qui régissent ce monde, qui régissent nos vies, je l'espère, des règles spirituelles qui sont inspirées du Saint-Esprit, mais il y a aussi des règles spirituelles que notre chair aime bien reprendre ses droits, et il y a aussi des règles de l'esprit religieux de ce monde, de l'esprit religieux qui parfois vient séduire l'Église. On va y venir un peu tout à l'heure. Je veux parler de ces 3 règles, celles d'or, d'argent et d'argile. Peut-être que la règle d'argile, vous ne l'avez jamais entendu parler, peut-être la règle d'argent non plus, mais je suis sûr que vous avez entendu parler de la règle d'or. Quelqu'un a entendu parler de la règle d'or? Les pasteurs n'ont pas le droit de parler, bien sûr. C'est quoi la règle d'or dans les évangiles? Ouh, je pose une colle. Ah, alors c'est une partie. C'est un verset, tu es bon, tu es dans la bonne direction, mais c'est pas vraiment ça la règle d'or. Mais c'est connecté. Tu as piqué mes notes, c'est ça? La règle d'or, vous la connaissez? Ça va aller dans ce qu'a dit Antonin. Alors non. La règle d'or, dans Matthieu 7, nous la lisons au verset 12, tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Cela résume tout l'ensemble de la loi et des prophètes. Ça, c'est la règle d'or. La règle d'argent, si tu peux afficher, tu verras, tu le vois normalement, règle d'argent, c'est couleur argent. Tout ce qui est or, c'est règle d'or. Vas-y, regarde. Mais normalement, tu as les diapos. Tu les vois normalement. Vas-y, par la suite. Vas-y, défile. Règle d'argent. Voilà. Celle-là, vous la connaissez dans ce monde, elle est passée maître pour être philosophique, pour être un trait d'union entre les différences, être zen, être... voilà. On est bien si on applique cette règle-là. C'est la règle d'argent. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Celle-là, normalement, vous la connaissez aussi. On l'appelle la règle d'argent. Je vois que sur les titres, on va y revenir, c'est pas grave. Alors, tu peux revenir tout au début du PowerPoint. Je fais... étaler un peu le détail des différences. Parce que peut-être vous n'avez pas vu la différence entre la règle d'or et la règle d'argent. Peut-être pour vous, ça veut dire la même chose. Et c'est bien là le piège de l'ennemi. Il aime bien nous faire croire que ce qu'on vient d'appliquer, ce qu'on vient de lire, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, ça vient de Dieu. Vous ne trouvez aucune mention dans la parole de Dieu, de ce verset-là. Parce que la règle d'or, c'est celle qui est de Dieu. L'or est supérieur à l'argent. L'or vaut plus cher, l'or purifié vaut plus que l'argent même purifié de manière finement. L'or, c'est ce qui a le plus de valeur, c'est des images de la parole, c'est l'image de son esprit, l'image de sa sainteté. Je ne reviens pas sur l'allégorie de l'or, mais il est dit que la règle d'or, c'est tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous. Faites-le vous-même pour eux. Cela résume, et imaginez ce que dit Jésus à ce moment-là, cela va englober, résumer toute la parole de Dieu et les prophètes. Tout l'Ancien Testament, le Talmud et les prophètes sont inscrits dans cette simple parole. Et pourtant, on est incapable de la citer. Est-ce que nous l'appliquons au moins? Alléluia! Vous avez le droit de dire amen si vous l'appliquez. Hein. Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez pour les autres à la hauteur de ce que vous aimeriez qu'on vous fasse? C'est challengeant là, hein, cette question. Hein. Répondez dans vos cœurs. Est-ce que vous connaissez un autre verset où Jésus aurait dit la même chose? C'est-à-dire, il aurait dit que ceci va résumer toute la parole de Dieu. Ça, normalement, vous savez répondre. Antonin vous a aidé tout à l'heure. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta... C'est la diapo d'après, si tu veux bien me l'afficher. Matthieu 22.
Maître, quel est dans la loi le commandement le plus important? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. Mais, vas-y, continue, cher Antonin. Mais, merci, il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Moi, quand Jésus nous dit que ça englobe toute la parole de Dieu, c'est que c'est important. Si Jésus nous dit que ces simples versets, c'est pas grand-chose, hein, j'ai pas lu les 66 livres. Hein. Je me suis même pas attaqué au psaume 119. Et pourtant, Jésus dit tous, si vous appliquez ça, vous êtes capable d'appliquer tout le reste. Et pourtant, est-ce que nous l'appliquons? Nous y aspirons? Alléluia. Nous soupirons après le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Parce que si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, si nous voulons rentrer dans le paradis, Jésus a dit que c'est ceux qui obéissent, ceux qui appliquent la parole, ceux qui sont là dans l'obéissance aux Écritures, qui entreront. Cela, il les reconnaîtra pour avoir été sauvés. Et c'est là toute la subtilité, excusez-moi, et la difficulté, la contradiction entre ce que Jésus nous demande, comme j'aurais pu prendre un autre texte de la parole de Dieu qui nous dit « Soyez saints car je suis saint ». Là de suite, on commence à peut-être avoir des cheveux plus blancs, la barbe blanche, je ne sais pas, moi ça m'arrive. Mais Jésus va dire ceci, c'est tout ce qui est renfermé dans la parole de Dieu, c'est de faire aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. On a l'impression que c'est charnel, on a l'impression que c'est il va me rendre service, il va faire attention à comment je suis habillé, me faire des petits compliments. On a l'impression que c'est de basse besogne, on a l'impression que c'est un conseil lu dans le magazine Voici ou un truc comme ça. Non, c'est la parole de Dieu. Mais il est vrai que si Jésus a dit cela dans Matthieu 7, ce qu'il a dit dans Matthieu 22 va venir compléter. Parce que comment, mes frères et sœurs, comment être capable de faire le bien qu'on aimerait qu'on nous fasse sans avoir l'amour de Dieu en nous et sans aimer notre prochain? Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi je peux attester une chose, et c'est la diapo d'après Antonin, faire et aimer sont jumeaux. On ne peut pas avoir des sentiments sans traduire en actes. D'ailleurs, on le voit dans Romains, il dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand on aime, on le dit, on ne compte pas. Quand on aime, on le démontre. Si mon épouse, je lui dis simplement, au bout de quelques années, je lui dis une fois en 2 ans, je t'aime. Pas un bouquet de fleurs, pas une attention, pas un tu es belle ma chérie, rien, pas du temps que je lui octroie, rien, juste j'arrive, je mets les pieds sous la table, elle m'a servi à manger, puis je vais me coucher, et puis mon linge, est-ce qu'il est propre? Est-ce que vous croyez que je lui démontrerai mon amour? Est-ce qu'elle pourrait douter de mon amour pour elle? Je crois que oui. Elle serait en droit de me dire, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Pour me considérer comme ta boniche, excusez-moi l'expression. La vérité, c'est que l'amour se prouve toujours. L'amour, quand on aime quelqu'un, on le démontre. D'ailleurs, messieurs, vous avez certainement plié le genou dans un restaurant un jour, pris la boîte et demandé « Veux-tu m'épouser » vous avez été super romantique ce jour-là. J'espère que vous avez été mieux les années d'après. Messieurs, amen? Non, même pas. J'aurais voulu dire amen avec vous. Dieu a prouvé son amour, au point qu'il ait quitté sa gloire, quitté son revêtement, la louange perpétuelle des anges, il l'a abandonné au profit de la médisance, la moquerie, l'intention de mort des hommes. Il l'a quitté et est venu offrir sa vie en sacrifice pour nous. Ça, c'est de l'amour. Hein. Alors qu'on l'a moqué, alors qu'on a dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, alors qu'on lui a craché dessus, on a dit qu'il avait un démon, je ne refais pas la prédication de dimanche en 1, alors qu'on a dit toutes sortes de choses, il a aimé ce monde. Père, pardonne-leur. L'amour se prouve. Voilà pourquoi, si nous nous aimons les uns les autres, on ne peut pas juste le dire.
Si nous aimons l'Église, nous ne pouvons pas juste le dire. Si nous aimons les frères et sœurs, nous ne pouvons pas juste le dire. Si nous aimons la présence de Dieu, si nous aimons notre Jésus, on ne peut pas juste le penser. Dieu nous a donné des cordes vocales, des mains. S'il nous a donné un corps qui est capable de produire un mouvement et des actes, s'il nous a donné une bouche pour pouvoir parler, échanger, demander le pain à la boulangère, d'être capable de pouvoir produire, de l'argent grâce simplement à des coups de téléphone, à combien plus forte raison notre amour pour Dieu doit se prouver aussi en retour. Alléluia. Amen. J'avais noté un amen globaliste, tonitruant, tout le monde est debout sur ses chaises. Non, bon, on le refait tout à l'heure. 1 Jean 3 nous dit ceci. Voici comment nous avons connu l'amour. Moi, j'ai vraiment connu l'amour par Jésus-Christ. L'amour d'une femme, c'est extraordinaire. Mais l'amour de Jésus, il n'y a pas de standard humain assez grand pour pouvoir rivaliser. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Je ne sais pas si je l'ai mis ça, Antonin, désolé. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en actes et avec vérité. Ah oui, c'est de l'or purifié, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est de l'or saint, l'or consacré. Et là, on se dit, moi, la règle d'or, peut-être que je peux faire la règle d'argent, s'il te plaît, Nathanaël? Et souvent, on l'applique aussi. Parce qu'à défaut de règle d'or, on va viser un peu plus bas. Déjà, pasteur, si je ne fais pas le mal, c'est déjà pas mal. Et vous savez, j'ai vu les hochements de tête, comment on s'y contente. On se contente de ne pas faire le mal. Et on croit que Dieu va nous accueillir dans le paradis en disant, c'est bien, tu n'as pas fait le mal. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Jésus n'est pas venu sur la terre en disant, il n'a pas péché, et puis c'est tout. Partout où il allait, il prêchait l'évangile, guérissait les malades, délivrait les captifs. Il sauvait les perdus. Il a produit du fruit digne de son appel. Il est entré dans ce que Dieu a voulu et jusqu'à Gethsémani, là où il combattait, non pas ma volonté mais la tienne, il a su faire la volonté du Père. Il a fait quelque chose. Voilà pourquoi nous avons connu l'amour. Parce que Christ est mort pour nous. J'aime pas trop ce verset parce qu'il dit « Et nous ?» Ouais, mais non, mais venez, on s'arrête. Venez, on réécrit la Bible et on dit « Voilà, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Point. » Je ferme la Bible et je vais me coucher. Ah Seigneur, que je suis aimé de toi. C'est bon de se sentir aimé. Moi, j'aime pas trop quand la Bible elle me dit « Mais à ton tour. » J'aime pas trop quand le Saint-Esprit me reprend en disant « Mais ouais, tu prêches ça, mais est-ce que là, cet homme, t'es allé lui parler de moi ?» J'aime pas trop quand le Saint-Esprit il me dit voilà, arrête tout ce que tu es en train de faire, viens dans le lieu secret, viens en tête à tête avec ton papa. J'aime pas trop quand le Seigneur me parle comme ça, parce que je pensais avoir raison de ce que j'étais en train de faire. Déjà, je faisais pas mal. J'écoute de la louange, je lis mon petit éphéméride journalier, je vais au travail, je ramène de l'argent pour ma famille. J'ai bien éduqué mes enfants, enfin j'essaye. Je fais pas le mal, je suis pas un criminel. J'ai pas menti aujourd'hui. Wouh, yes. Pas faire le mal. C'est ce que la philosophie et le monde, la religiosité nous enseignent. L'hindouisme, par exemple, dit ceci est la somme du devoir. C'est les diapos qui suivent, Antonin. Ceci est la somme du devoir. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. On dirait presque un verset biblique. Le bouddhisme dit aussi ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante. Confucius a dit « Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres. » Les philosophes de la Grèce antique, ne fais pas à ton voisin ce que tu prendrais mal de lui. Évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire. Thalès. Je vous pose la question. Quelle est la différence entre la règle d'or et la règle d'argent? Jonathan?
Et ça fait toute la différence. Si nous nous contentons de vivre notre foi entre « j'ai pas le droit et il faut pas que », je suis un bon religieux. Mais ce n'est pas la foi. La foi, elle nous dicte ce que nous devons faire. La loi était une règle il y avait la partie de Dieu et la partie des hommes. Les 3/4 de la loi, qui est bonne et parfaite parce que c'est Dieu qui l'a rédigée, nous indique ce que nous ne devons pas faire. Pas tuer, pas voler, pas d'adultère. Et la loi a été là pour révéler le péché de l'homme et son incapacité de se sauver. Donc ça nous montre que si nous cultivons ce que je ne dois pas faire, je suis perdant sur toute la ligne. Et je serai, comme dans l'ancienne alliance, perdu dans le désert, rebelle, à la nuque raide. Alors que si je poursuis ce que je dois faire, par le canal de l'amour et par la puissance du Saint-Esprit, alors je suis capable d'appliquer non pas la règle d'argent, mais la règle d'or. Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. Matthieu 25 nous dit ceci. Ah oui, on est dans la règle d'argent. On va être dans les interdits. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ouais, je pense que moi, là, Jésus s'adresse à ceux qui ont menti, volé, ceux qui ont assassiné, ceux qui ont trompé leur femme. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Non, vous êtes des lecteurs de la Bible, c'est bien. Regardez ce que dit Jésus à la suite. « En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Je m'arrête là pour cette partie. Vous avez déjà vu Jésus en prison? Jésus malade? Jésus dans la disette? Moi, je n'ai pas marché avec Jésus sur la terre des hommes. Et je pourrais signer, comme l'a dit Paul aux Romains au chapitre 7, « Je sais que le bien n'habite pas en moi. » C'est-à-dire, dans ma propre nature, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Et ça, on fait tous le même constat. Nous avons tous la volonté de faire le bien. Vous l'avez tous dit, hein, on essaye. On a tous cette volonté. Mais imaginez, on s'arrête là, on devient des pratiquants de la règle d'argent. En disant, de toute façon, je n'arrive pas à faire. J'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Alors au moins que je ne fasse rien. Et on s'est contenté de l'immobilisme spirituel, de la foi qui ne se trompe pas parce que la peur régit notre foi. Mais la peur n'est jamais un bon compagnon. La peur vient nous amener à l'incrédulité. Et la peur qui mène à l'incrédulité nous amène à la désobéissance, puis à la mort. La peur n'est jamais un bon compagnon. Paul dira cela, et quand on lit ce chapitre 7, il est très noir, ce chapitre 7. Il est très sombre dans ce qu'il dit. Il dit, voilà, et lisons la suite. Hein. « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Il n'arrive pas à rester statique, Paul. Même quand il ne voudrait pas pécher, il pêche quand même. Il sait qu'il n'arrive pas à faire le bien. Mais il se dit, au moins, Seigneur, tu m'as sauvé. Au moins, je pourrais ne pas faire le mal. Banco. Il fait l'exact opposé de la règle d'or. Et de la règle d'argent cumulée. Moi, je vous pose la question, quand est-ce que ça nous est arrivé de ne pas visiter Jésus, de ne pas l'accueillir, de ne pas l'habiller, de ne pas lui donner à boire ni à manger? Et moi, je pose la question, quand est-ce que... Moi, je pose la question au Seigneur, moi, Nathanaël, Seigneur, quand est-ce que c'est arrivé? Seigneur, j'essaye. Seigneur, tu vois l'authenticité de mon cœur. Ben dans Matthieu 25, au verset 44, il est dit la suite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, assoiffé, étranger, nu, ou malade, ou en prison, et nous t'avons pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et regardez, sans appel, des plus sombres, ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Il y a la peine ou la vie. La sentence, elle a l'air irrévocable pour celui qui se complaît dans la désobéissance.
l'itinéraire, j'ai envie de croire qu'il peut être reprogrammé, mais dans la bonne direction. Parce que si on s'arrête là, où est la bonne nouvelle? Pou, pou, pou. Là, on se fait descendre, excusez-moi l'expression, on se fait accabler par la parole, sur nos incapacités, sur nos limites. Et là, vous sentez la chape lourde sur nos vies là? La parole de Dieu, elle ne fait pas de nuance. Elle n'accepte pas le compromis. Elle dénonce. Et j'aime ce passage qui nous fait la différence entre la culpabilité et la tristesse selon le Saint-Esprit. Parce que je crois que le Saint-Esprit nous amène toujours à la tristesse. Et des fois, on n'arrive pas à différencier entre la tristesse et la culpabilité. On est triste, on se laisse accabler, accuser, et puis on s'éloigne de la foi. Alors que la tristesse du Saint-Esprit nous amènera toujours à la repentance, puis au salut. Et Dieu veut utiliser sa parole qui va parfois nous attrister pour nous amener à la repentance, puis au salut. Pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions et que ce soir, ça soit un soir de bonnes décisions. Parce que je veux croire que parfois, on se laisse séduire par l'esprit religieux. Mais devant moi, je n'ai pas de ceux qui appliquent la règle d'argile. Vous les connaissez, les règles d'argile? Il y en a plein. La première que je voudrais vous lire, c'est celle-ci. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous et qu'ils ne le font pas à votre goût, faites-en un sujet d'amertume, de colère et de conflit. Ouais, c'est après, merci. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous et qu'ils ne font pas à votre goût, faites-en un sujet d'amertume, de colère ou de conflit. De tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-en la moitié pour eux. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car ensuite, ils le feront pour vous. Là, on a le charnel, on a le... je ne sais plus ce que j'ai mis si tu peux remettre les phrases. Non, avant. Reviens, Antonin. L'exigeant, le paresseux et le charnel. Vous agissez pas comme ça. On est d'accord, on ne fait pas ça, nous. On est né de nouveau quand même. On ne va pas rendre service pour qu'il y ait l'appareil en retour. On ne va pas être dans la retenue de peur d'être déçu et une fois de plus attristé. On ne fait pas ça, nous. Nous, on est spirituels, alléluia. Ah, merci, il y en a un spirituel, il le veut bien. Je le redis, pour aimer et faire, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Voici ce que dit Paul aux Philippiens. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Uni à Jésus-Christ. Comment on est uni à Jésus-Christ ? Si ce n'est par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui crie quand on n'a plus de force, quand on est perdu, Abba Père, qui vient nous assister dans nos prières et qui vient nous donner de prier en esprit, en vérité, selon la volonté du Père, qui vient nous donner de marcher dans toute la vérité, qui vient nous conseiller, qui vient nous reprendre, qui vient nous attrister, mais qui vient nous amener à faire la volonté et la seule volonté du Père. Moi, je crois qu'on essaye de faire la règle d'or, qu'on frôle la règle d'argent, et qu'on est des adeptes de la règle d'argile. Et pour enfin viser l'or, et je fais pas on aurait dit une prédication de JO, ça marche hein. Pour viser l'or, je crois qu'on a besoin tous de dire Saint-Esprit, viens au secours de ma vie, viens au secours de mon incrédulité, car c'est vrai, même si je ne suis pas en rivalité avec mes frères et sœurs, combien de fois on a eu des pensées de jalousie ou de convoitise, et pourquoi lui et pas moi? Et pourquoi ça nous a tous traversé l'esprit, tous traversé la tête. Et combien c'est mauvais de laisser s'installer ce genre de pensée. Donc que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ, à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a appris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme.
Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre et que chacun déclare, est-ce qu'on peut le lire ensemble et le déclarer ensemble? Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le remède, il est là, mes frères et sœurs. Pliez le genou devant Dieu. Moi, j'aime le dire. Provoquez une genuflexion avant que les circonstances le fassent. Je le dis toujours à l'église. Pliez le genou avant que ce soit les circonstances qui le fassent. On prie pour le réveil. Il y a deux choses qui provoquent le réveil. Une église qui s'humilie et qui prie, et Dieu il ouvre les écluses et il envoie. Ou la persécution. C'est les deux modus operandi du réveil selon Dieu. Une église qui s'humilie, qui prie, qui plie le genou et qui dépend du Saint-Esprit, qui est amoureux du Saint-Esprit et qui cultive une intimité, une amitié avec le Saint-Esprit, qui est ce guide de tous les jours, cette boussole divine qui nous a été donnée. C'est Jésus avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et une église qui n'attend pas la persécution pour apprendre à plier le genou. Paul nous donne, et je termine avec cela, pour pouvoir vivre la règle d'or. Vous vous rappelez de la règle d'or? J'en ai cité plein de règles. Ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi, fais-le aux autres. Je l'ai simplifié. Ok? Ça, c'est la règle d'or. Eh bien, Paul nous donne ceci. Il utilise un verbe, considérer les autres comme plus importants. Le verbe considérer en grec, c'est ergeomai. Et géomai, oui, non, je n'ai pas fait de théologie. Et j'aime la définition biblique de ce verbe. Ça implique de juger et de croire en ne s'appuyant pas sur la sensibilité ou les sentiments, mais sur une bonne considération des éléments extérieurs, l'estimation et la comparaison des faits. Je la fais courte, c'est ne pas juger mon frère pour une réaction spontanée. C'est pas regarder ma sœur à comment elle s'est habillée. C'est pas écouter ce jeune qui parle avec peut-être ses propres mots et l'enfermer dans une boîte. Considérer quelqu'un, c'est prendre le temps de le connaître. Considérer, discerner le corps de Christ, comme nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est apprendre à considérer, à être sensible avec sincérité, éprouver les sentiments de la personne. C'est tout un programme. Hein? Est-ce que nous nous considérons les uns les autres? À ce niveau-là, selon le verbe grec qui est utilisé par l'apôtre Paul. Est-ce que nous sommes sensibles? Est-ce que nous estimons? Est-ce que nous avons, sur les éléments extérieurs de mes frères et sœurs, vraiment connu qui ils étaient? Un challenge, hein? Parce que la règle d'or, je crois qu'elle peut s'appliquer à partir du moment où on décide, qu'on devient intentionnel. Je vais apprendre à connaître mon frère, ma sœur. Je vais non pas être intrusif dans sa vie et frapper à sa porte tous les jours, mais je vais le considérer. Et Paul ne dit pas juste le considérer, il le dit, considérez-le comme plus important. Le mot qui est utilisé là, c'est être préoccupé par. Par quoi on est préoccupé généralement tous les jours de notre vie? Par nous-mêmes. Notre compte en banque, notre santé, notre temps, notre fatigue, nos passions, moi. Et le monde nous amène à ça. Et j'ai aimé l'introduction de Johan tout à l'heure qui disait que le monde peut influencer l'Église en la rendant non plus christocentrique, mais égocentrique. Ah ben, on aime les autres, mais moi. Et c'est là le piège. Voilà pourquoi il est tant difficile pour l'Église d'aujourd'hui d'appliquer la règle d'or. C'est que déjà on s'est contenté de la règle d'argent, c'est déjà pas mal. Mais qu'on est des adeptes de la règle de plâtre et d'argile. Celle de carton, je ne sais pas utiliser le terme que vous voulez. Paul, il dit considérer comme plus important. Et j'ai regardé un peu en fouillant. Et puis en comparant ce texte de Philippiens, je vois que Jésus s'est dépouillé. Waouh. Je ne sais pas comment il était habillé dans le ciel. Hein. Imaginez des vêtements de la présence de Dieu.
il s'en est dépouillé. Il n'a pas cherché à revendiquer « je suis le Fils de Dieu, maintenant soumettez-vous ». Il n'a pas revendiqué son poste où il s'est abaissé. Il est venu. Il s'est fait serviteur. Il a obéi. Et ce qui qualifie Jésus dans son humanité, c'est qu'il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a subies. Et je le redis, soit on apprend par amour, soit on apprend par les souffrances. Quel sera le choix de l'Église? Quel sera ton choix, mon frère, ma sœur? Parce qu'aimer, c'est faire du bien, c'est une action. Ce n'est pas un sentiment, l'amour, dans la Bible. Vous le savez. Aimer, ça n'a jamais été un sentiment pour Dieu. C'est sa nature. Aimer, c'est répondre aux besoins de mon frère, ma sœur. Peut-être que ça ne sera pas financier, pas que, mais ce sera de l'attention, de la considération. Me rappeler de son prénom, où est-ce qu'il habite, le prénom de ses enfants. Juste des petites choses qui paraissent humaines, mais qui font tellement de bien à la famille de Dieu quand elle est mise en application. Considérer quelqu'un, peut-être qu'on voit fuyant à chaque fois, à la fin de la réunion, elle part. Peut-être courir plus vite qu'elle pour l'attraper. C'est un challenge, parce que les fuyants, ils n'aiment pas trop être attrapés. Mais avec un beau sourire, mon frère, ma soeur, comment tu t'appelles? Ça, c'est la règle d'or. Moi, j'aimerais qu'on puisse m'accueillir. J'aimerais qu'on puisse me considérer. J'aimerais qu'on fasse attention à telle ou telle chose. J'ai plein d'aspirations dans mon cœur, parce que je suis humain et je suis fait d'affection. J'aime être aimé. On est tous pareils. Être critiqué, on n'aime pas ça. Par contre, aimer, moi, ça me plaît. Vu que j'aime être aimé, j'ai envie de vous aimer. C'est la règle d'or. Amen. Est-ce qu'on peut prier ainsi et terminer ces instants par une prière juste devant notre Dieu? Seigneur, tu vois combien on applique tant la règle d'argile et toutes ses déclinaisons. Les épreuves de la vie, les trahisons, les échecs relationnels nous ont amenés à être des adeptes de la règle d'argile. Et par peur de te décevoir, religieux que nous sommes, nous avons essayé d'appliquer la règle d'argent en ne faisant pas le mal. Mais Dieu, tu n'as jamais demandé ces choses-là. Et la seule chose que tu demandes à ton peuple ce soir, c'est de dépendre du Saint-Esprit pour faire ce qui est bien, pour bénir ceux qui nous maudissent, pour prier pour nos ennemis, pour les considérer, pour les aimer, pour ceux qui se placent pour être nos ennemis, mais aussi pour nos frères et sœurs, pour nous apprendre à nous considérer les uns les autres et nous considérer l'autre comme plus important que moi. Jésus, apprends-nous à être semblables à toi. Toi qui t'es dépouillé, toi qui as obéi jusqu'à la souffrance de la mort, de cette souffrance où on a lacéré ton dos, là où on a enfoncé cette couronne d'épines, là où tu as été abandonné de tous ceux qui te disaient être tes disciples, là où tu as été seul et abandonné. Tu as obéi, tu as bu cette coupe amère, tu as obéi au commandement de Dieu. Nous voulons nous aussi t'obéir. Non pas par peur du jugement, mais par amour pour ton nom. Alors Seigneur, nous te demandons une chose ce soir. Donne-nous une mesure de ton esprit qui va nous rendre courageux, qui va nous rendre intentionnels. Ton esprit qui va être là comme ce compagnon de chaque jour. Celui dont tu as dit qu'il serait le même que toi. Ce Saint-Esprit qui est celui qui va nous conduire dans toute la vérité. Ce Saint-Esprit qui va faire de nous des réparateurs de brèches, de ceux qui consolent les autres, de ceux qui aiment les autres. Seigneur, rends-nous intentionnels dans nos relations. N'attendons pas seulement les occasions, mais donne-nous d'être attentifs, de considérer, d'observer l'Église, nos frères et sœurs, ceux qui peut-être viennent à l'Église et qui viennent et qui repartent sans jamais donner leur vie à Jésus. Donne-nous d'être des outils entre tes mains, Seigneur, pour sauver le plus grand nombre. Tu l'as dit dans ta parole, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que nous serons reconnus pour être tes disciples. C'est à la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu du peuple de Dieu, quand nous lisons dans ta parole, que tous prophétisent, et alors celui qui vient pour la première fois considère que Dieu est réellement au milieu d'eux. Seigneur, manifeste ton Esprit au milieu de nous. Rends-nous libres dans ta présence, libres de nous aimer, libres de nous considérer, libres d'être
intentionné et intentionnel. Je te prie pour ma vie, en tant que berger, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, avec mes défis relationnels. Je te prie pour mes sœurs et mes frères, qu'ils puissent vivre la règle d'or dans le couple, qu'ils puissent vivre la règle d'or avec leurs enfants, qu'ils puissent vivre la règle d'or avec leurs voisins, qu'ils puissent vivre la règle d'or avec l'Église, qu'ils puissent vivre la règle d'or avec tous ceux qui sont perdus. Seigneur, nous voulons faire du bien à cette ville de Colomiers, à l'île Jourdain et à tous ces villages autour. Seigneur, nous voulons être de ceux qui appliquent la règle d'or, qui t'obéissent et que tu pourras accueillir en disant « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle en peu de choses. » Et la règle d'or, c'est dans le discret, dans l'intime. Seigneur, aide-nous. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Jésus.